C'est un plaisir encore pour moi de partager ces moments avec vous dans la grâce du Seigneur. Mais avant, je tiens à transmettre à chacun de vous, quel que soit votre lieu, quelle que soit votre occupation au moment présent, que la grâce et la paix du Seigneur nous soient richement et abondamment accordées. En cette période de commémoration des événements de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il me plaît encore de m'entretenir avec vous sur le thème « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Dans notre précédent entretien, nous étions intéressés au contexte de cette déclaration de l'apôtre Paul, qui avait tenu à évoquer l'universalité du péché de l'humanité. Les êtres humains, ayant connu Dieu, ne l'ont pas adoré comme tel, mais ils se sont attachés à la créature et se sont envoûtrés dans le péché et vivent dans la vanité. L'apôtre Paul nous rappelait l'importance d'être en Christ, parce qu'en Christ, il n'y a aucune condamnation qui pèse sur nous. Tous ceux qui sont en Christ sont dans le plan merveilleux de Dieu, ce plan de salut, ce plan de restauration, ce plan de gloire. Et l'apôtre Paul nous évoquait que ce monde entier soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, comme une femme en travail. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Et je disais à ces propos qu'il est intéressant et important pour nous de bien situer le plan de Dieu pour notre vie, pour la vie de ce monde, en ces moments critiques où l'espoir des hommes vient de s'écrouler. L'homme, pendant ces 20 premiers siècles, s'est vautré de se mettre à la place de Dieu. L'homme a conquis l'univers. L'homme a oublié qu'il y a un créateur. L'homme s'est voué à ses talents, à ses aptitudes. Et tout cela, je le disais, était pure grâce et don de Dieu. C'est pour ce faire que ce moment, j'aimerais nous amener une fois de plus à nous intéresser aux choses qui concourent à notre bien. Le bien dont il est question, je le disais, c'est le bien final. Quelle est la finalité de notre monde, de l'être humain, selon le plan de Dieu? Et je le disais, en Christ, l'homme est sauvé par espérance. Mais nous consommerons pleinement ce salut lorsque Christ reviendra nous chercher et nous placer dans la présence de Dieu. C'est dans cette foi que l'apôtre Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu s'attendent à la restauration finale, à l'établissement du monde où Dieu régnera, où la paix régnera, où la justice régnera, où le règne du bien sera à sa perfection. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous lisons l'histoire de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, où nos douleurs disparaîtront, où nos larmes cesseront, où nos deuils cesseront. Là où nous vivrons dans la paix et dans la félicité, dans la présence du Seigneur. Cela est la foi qui se dégage des Écritures. L'enfant de Dieu, quoi qu'il advienne alors qu'il est sur cette terre, dans cette chair, se rend compte qu'il chemine vers l'accomplissement des temps, l'accomplissement du plan de Dieu. Ce temps qui ne saurait être un jugement pour lui, mais un temps de recueillement, un temps de réflexion, un temps de repositionnement. Cela est important. Lorsque nous nous souvenons de l'exemple de Christ, je l'évoquais aussi, à l'entame de la croix, lorsqu'il priait, en voyant tous les bénéfices de la croix, Jésus a minimisé sa souffrance, a sous-estimé sa souffrance. Il disait, Père, en un premier départ, s'il était possible, éloigne de moi cette vie. La mort est toujours amère. Et Christ disait, s'il était possible, Père,
éloigne de moi cette coupe. Mais il revient là-dessus pour dire, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La croix était le prix qu'il fallait payer pour que l'être humain soit affranchi et soit placé dans la faveur de Dieu. Donc, à la vue des bénéfices de la croix, Christ ne pouvait chercher autrement que l'accomplissement du plan final de Dieu. Aujourd'hui également, où nous sommes face à la douleur, face à la souffrance, ne pouvons-nous pas prier comme Jésus l'a fait? Père, que ta volonté soit faite. Donc, pour ce fait, comment comprendre que toute chose puisse concourir à notre bien? C'est tout ce qui peut survenir dans ce monde en général et dans notre vie en particulier, en bien comme en mal, et donc y compris les souffrances que nous vivons, nous endurons, les difficultés de toutes sortes que nous rencontrons dans un monde qui reste marqué par les conséquences du péché, par la présence du mal. Mais si je lis bien ce passage de l'Épître aux Romains, sans oublier son contexte, il s'agit aussi plus précisément pour nous chrétiens des souffrances liées au témoignage, des difficultés liées au fait que nous sommes les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus, qui est présenté lui-même comme notre modèle, celui auquel nous devons ressembler, notamment par notre attitude dans la souffrance, mais aussi dans les victoires passagères de notre foi. Or, nous savons que ce témoignage n'est pas toujours bien accepté par ceux qui nous entourent et qui en viennent parfois à nous persécuter, jusqu'à la mort dans certains cas. Nous savons que des forces spirituelles contraires à Dieu s'opposent aussi au témoignage de ses enfants. Même si nous n'avons rien à craindre de ces forces, puisque nous sommes d'ores et déjà placés sous le règne du Seigneur Jésus, sous le sceau de la victoire définitive sur le mal. Vous vous souvenez sans doute la liste des malheurs de l'apôtre Paul, rappelée dans les Écritures. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24 à 27, l'apôtre Paul dit ceci: 5 fois j'ai reçu des Juifs la série des 39 coups. 3 fois j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. Et une fois on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois j'ai fait naufrage. Et une fois je suis resté un jour et une nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu des dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands. Les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts, en désert sur la mer et en danger parmi des faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent j'ai été privé de sommeil, j'ai eu faim et soif. Souvent j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du fond, du froid et du manque de vêtements. Et pourtant, Paul peut écrire en toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son plan. Comprenez-la. Tout ce dont nous sommes l'objet, tout ce dont nous pouvons être l'objet, l'apôtre Paul évoque de tous souvenirs de ses peines, de ses difficultés, de ses souffrances. Donc il était mieux placé pour nous amener à pouvoir comprendre que toutes ces choses qu'il a été appelé à endurer ont contribué au renforcement de sa relation avec le Seigneur. Pour votre souvenir, rappelez-vous que les disciples du Christ, pendant qu'il était avec eux, il leur a enseigné, allons de l'autre côté de la mer. Les disciples ont obéi. Ce n'était pas leur choix, ce n'était pas leur volonté d'aller de l'autre côté de la rive. Mais c'est Christ qui leur a dit, allons de l'autre côté de la rivière. Et ils ont accepté, ils sont rentrés dans la barque. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils étaient en plein sur les eaux, une tempête, les flots se sont soulevés, la mer s'est déchaînée. Et les disciples étaient là, paniqués. Des pêcheurs, des hommes qualifiés, des eaux étaient là, incapables. Et ils crièrent à Jésus: ne sais-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas que nous périssons? Et Christ s'est levé. Il a menacé les flots et le calme est venu. Homme de peu de foi. Quelle leçon pour nous tirer de cette réalité?
Pourquoi Christ avait-il voulu qu'il passe de l'autre côté de la mer? Simplement pour les amener à une nouvelle découverte, à savoir qui il était, à savoir qu'est-ce qu'il devrait faire. Aujourd'hui, la tempête de cette pandémie est là. Nous crions, nous nous plaignons, nous en voulons à des grands, nous incriminons tous sur notre passage. Mais nous finirons par découvrir que Dieu est souverain. Nous finirons par découvrir que les secours ne peuvent venir que de Dieu. Et c'est justement ce à quoi l'apôtre Paul nous invite. Le rappel de tous ces moments de souffrance, de peine, les périls auxquels il y a à faire face, nous ramène à savoir également que tout ce que nous sommes appelés à vivre devrait contribuer à nous rapprocher plus de notre Dieu. Les maladies, les souffrances, les peines, tout cela devrait nous amener à nous repositionner pour Dieu et avec Dieu. Et l'homme de Dieu pouvait citer, au sortir des moments difficiles et pénibles, dans les Écritures, il avait entendu parler de Dieu. Mais maintenant, ses yeux l'ont vu. Job, vous le connaissez bien. Dans son livre, après toutes les peines, après toutes les souffrances auxquelles il fut exposé, il finira par connaître que Dieu n'a pas de pareil. Amen. Et un homme de Dieu vient de nous le rappeler également dans notre génération. Il a parlé de Dieu, il a servi de Dieu, mais maintenant il a connu Dieu. Et je crois que chacun d'entre nous a eu l'occasion d'expérimenter de tels faits, de telles réalités. Lorsque nous nous sommes sentis du bord du gouffre et que Dieu est intervenu dans nos vies, le temps me manquerait de partager ma propre expérience avec vous. Mais j'ai passé par des moments difficiles, terribles. Mais j'ai vu la main de Dieu, la grâce de Dieu se manifester. Et chacun peut en témoigner, comme l'apôtre Paul, comme cette panthéon d'hommes et de femmes qui ont expérimenté le bien de Dieu à travers des moments pénibles. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les souffrances, les peines sont des témoignages pour nous, pour pouvoir parler de la grâce merveilleuse de Dieu qui nous est manifestée. Aujourd'hui, plus que jamais, avec l'apôtre Paul, nous comprendrons que les bénédictions de Dieu sont les nôtres. Nous comprendrons comme tout ce qui place leur foi en Dieu pour braver les moments difficiles, que le triomphe est toujours au bout du rouleau. Nous ne perdons pas espoir. Ne perdons pas espoir. Notre Dieu est le Dieu de délivrance. Notre Dieu est le Dieu du salut. Dans l'une de mes premières interventions, j'ai parlé du fait que Dieu entend, Dieu voit, Dieu agit. Mais tout ça entre dans le plan de Dieu pour nos délivrances, pour nos saluts, pour notre vie. Dieu qui par Christ manifestait sa bonté, sa miséricorde à travers la croix est le même Dieu aujourd'hui qui veut manifester sa gloire dans ce monde à chacun d'entre nous à travers cette pandémie du ciel. Les hommes ont atteint leurs limites. Les hommes se battent contre rien. Les hommes déclarent une guerre. Sans Dieu, nous ne serons triomphés. Puisse la guerre contre cette pandémie du coronavirus nous amène au vrai combat de la foi, au vrai combat sur le mal, au vrai combat du triomphe du bien de Dieu pour les hommes. Une nouvelle ère est introduite. Une nouvelle ère vient de se dessiner. Tout comme au matin de la résurrection du Christ, 3 jours durant, les ennemis de la croix, ceux qui ont dressé la croix, criaient victoire. Ils se réjouissaient. Où sont-ils passés? Pourquoi n'a-t-il pas pu se sauver? Et même l'écho, au jour de la résurrection,
des disciples sur la route d'Emmaüs, nous espérions que c'est lui qui serait notre sauveur, qui serait le Messie. Mais avec tout ce qui est intervenu, c'était comme un cri de désespoir lorsque les disciples parlaient à Jésus. Aujourd'hui, que ces déclarations de l'apôtre Paul, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu nous a choisis pour un but. Il nous a choisis pour la gloire. Et l'apôtre Paul disait, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si la mort n'a pas pu engloutir Christ, la mort n'a pas pu retenir Christ, la résurrection du Christ a rendu vrai tous ces enseignements qu'il a donnés et nous fait espérer, quoi qu'il arrive dans ce monde. Christ a triomphé et Christ nous dit ceci: vous aurez des tribulations dans ce monde, mais j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, vous qui m'écoutiez, si j'ai un message pour nous, approprions-nous la paix de Christ. Il dit qu'il donne la paix. Il ne donne pas sa paix comme le monde, mais sa paix demeure, quoi qu'il arrive, parce qu'il est celui qui a vaincu le monde. Nous avons des ennuis, nous avons des préoccupations, mais approchons-nous de Dieu. En Jésus-Christ, nous triomphons. En Jésus-Christ, nous cheminons vers la gloire. En Jésus-Christ, nos angoisses ne sauront être comparées à nos cris de triomphe qui ne seront tardés. Que Dieu nous aide de vivre ces moments dans la perspective de l'intervention soudaine et immédiate de Dieu. Demeurons fermes dans cette foi. Que Dieu nous bénisse. Demeurons dans la paix du Seigneur. Prions ces moments. Seigneur notre Dieu, notre Père, en ces moments où nous nous souvenons du passage de ton Fils par la croix, nous nous rappelions qu'il a eu à prier, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui. Mais pas que sa volonté soit faite, mais la tienne. Au moment, Seigneur, où nous perdons tout espoir en ce monde, nous nous souvenons, Seigneur, que tu es l'espoir pour nous et tu es l'espoir pour ce monde. Christ est notre espoir, Christ est notre espérance. Non seulement il a vaincu à la croix, et il a vaincu à la croix parce qu'il avait cette vision de nous introduire dans ta gloire. Seigneur, réconforte ton peuple et remplis nos vies de témoignages pour Christ. Que nos différentes délivrances, que les saluts que nous expérimentons au quotidien, que nous ne puissions pas être avares d'en parler. Qu'en ces moments où nous sommes confinés, que chacun de nous vive dans ton intimité et que chacun de nous expérimente, Seigneur, ta présence et puisse sortir renouvelé de cette expérience. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de tes enfants et donne-nous de triompher dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.